Design Plus. Design Story. Design Story. La Design Story du jour est celle de Victor Papanek. Le design, s'il veut assumer ses responsabilités écologiques et sociales, doit être révolutionnaire et radical. Il doit revendiquer pour lui le principe du moindre effort de la nature, faire le plus avec le moins. Voici ce qu'a écrit Victor Papanek. Il est certainement l'un des premiers penseurs de l'éco-design. Victor Papanek est un designer austro-américain qui est né à Vienne en 1923 et mort à Lawrence au Kansas le 14 janvier 1998. Avant-gardiste, ce designer industriel et enseignant a écrit en 1971 son manifeste Design for the Real World, Design pour un monde réel. À partir de ce livre, il va consacrer sa vie pour promouvoir un design responsable d'un point de vue écologique et social. Il désapprouve les produits industriels qu'il juge peu sûrs, ostentatoires, mal adaptés et souvent inutiles. Ses productions et écrits sont considérés comme des exemples par de nombreux designers encore aujourd'hui. Victor Papanek s'est intéressé à tous les aspects du design ainsi qu'à leur impact sur l'environnement et les gens. Selon lui, le plus important aspect du design est sa relation avec les individus. On peut donc dire qu'il fut un pionnier en matière d'éco-design. Il est le premier à annoncer la nécessité et l'urgence de considérer dans la démarche du design les impacts environnementaux tels que les notions de cycle de vie et de recyclage. Il posait ainsi les bases du design écologique. Aujourd'hui, largement reconnus comme étant fondamentaux, ces concepts ne sont pas pour autant appliqués systématiquement. En 1995, il écrit The Green Imperative, dans lequel il propose un résumé des principes essentiels mis en place 20 ans plus tôt qui constituent le travail du designer. Celui-ci étant responsable de ce qu'il engendre, quelle position doit-il adopter ? Les travaux de Victor Papanek combinent le respect de l'environnement avec l'observation des phénomènes naturels comme source d'inspiration de systèmes intelligents. Aujourd'hui, l'éco-conception s'appuie désormais sur des normes, notamment l'ISO 140-62. Cette norme a changé en 2002 pour s'appeler Management environnemental, intégration des aspects environnementaux dans la conception et le développement de produits. Dans les années 2000, ouvre à Vienne la Fondation Victor Papanek, qui est rattachée à l'Université des Arts appliqués de Vienne, en Autriche. Elle est chargée de faire progresser la compréhension du design d'un point de vue social et d'un point de vue responsable. Grâce à des symposiums internationaux et à une conférence annuelle, cette fondation promue le design comme une pratique innovante et créative avec le potentiel de transformer les sociétés et d'améliorer le bien-être humain. Pour terminer, voici 2 citations de Victor Papanek. La première: le design est devenu l'outil le plus puissant avec lequel l'homme forme ses outils et son environnement. La seconde: le designer n'est alors logiquement rien de plus, entre parenthèses et rien de moins, qu'un outil mis entre les mains du peuple. Et vous, chers auditeurs et auditrices, pensez-vous qu'aujourd'hui, les designers doivent plus s'impliquer dans des projets pour les humains et son environnement? C'était la dernière Design Story de l'été. Peut-être que ce format reviendra plus tard, mais ça sera peut-être dans une autre Design Story. Suivez Design Plus sur Instagram et sur LinkedIn. Abonnez-vous à Design Plus sur votre plateforme d'écoute. Design Plus. Design Plus.